Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une vidéo donc assez courte puisque ce sera des acquisitions livresques. Et je tenais à m'excuser pour ceux qui ne me suivent pas sur la page Facebook pour mon absence de cette semaine. L'absence complète de vidéos ou de publications. Tout simplement parce que la semaine dernière j'ai dû aller aux urgences. J'ai été opérée vendredi dernier. Donc forcément j'étais pas très bien et qu'en plus quand je me suis réveillée de l'opération, puisque j'ai une anesthésie générale, j'avais des tuyaux dans le nez et visiblement j'ai fait une réaction allergique à quelque chose qui était dans les tuyaux. Alors est-ce que c'est... Je pense pas que ce soit l'oxygène qu'on m'a fait passer dans les tuyaux, mais plutôt les composants du tuyau. Et je me suis bouffé une allergie mais monstrueuse. Le nez me grattait tout le temps. En fait c'est comme quand vous voulez éternuer et que ça ne vient pas. Sauf que j'avais ça en permanence. Donc j'avais une barre ici, ça me tapait dans les yeux, ça me tapait dans le crâne. J'avais les yeux qui faisaient que pleurer, je ne faisais que me moucher. Et j'étais vraiment pas bien du tout, quoi, clairement. Là on est vendredi, ça va beaucoup mieux, ça va mieux de jour en jour, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite acquisition livresque pour dimanche. Donc il y a quand même plus de livres que ce que je pensais. Il y a deux autres livres que je ne vous montrerai pas maintenant, tout simplement parce que ce sont des cadeaux d'anniversaire et que j'ai fait une vidéo spéciale. J'attends encore les cadeaux qui doivent arriver avant de pouvoir vous la mettre en ligne. Donc on commence, bon on va commencer par ça. Donc j'ai tout d'abord fait une commande sur Price Minister de 6 livres d'occasion. Donc 6 livres 15 €. Comment vous dire que je me suis pas fait prier. Donc j'ai tout d'abord pris Au-delà du monde de Spiderwick, le tome 1, Le chant de la Naïade de Tony DiTerlizzi et Holly Black chez Pocket Jeunesse. J'avais bien aimé l'intégrale de Spiderwick, donc les 5 tomes. Et il y a un spin-off en 3 tomes, donc voilà. Donc le tome 1. Le tome 2, La menace géante. Donc c'est en hardback. Bon après ils sont pas en état génialissime, mais bon, c'est pas grave, pour le prix. Hein. À ce prix là, 15 € les 6, là je vais pas être chiante par contre. Le tome 3, Le roi de dragon. Et comme ça, ça me fera, j'aurai fini la saga principale et j'aurai également fini le spin-off. Ensuite, un livre qui me faisait envie depuis un petit moment, mais je le trouvais un peu cher neuf, donc je l'ai pris d'occasion. Bon, il est un peu morflé celui-là, clairement, hein, mais bon, tant pis. C'est Le secret des fées du lac de Théa Stilton chez Albin Michel Jeunesse, avec une couverture toute brillante. Bon, après, voilà. Là, clairement, je sais pas si vous allez voir, mais il est défoncé, le dos ne tient plus, mais c'est pas bien grave. Vu le prix, il me faisait envie et ce sera l'occasion de le découvrir. Après à la fin vous avez le journal du monde d'Erin avec des pages qui sont colorées différemment et l'histoire principale fait à peu près 320 pages. Voilà. Ensuite un livre qui me faisait envie depuis très longtemps et je l'ai enfin. Je l'ai trouvé à un prix moins cher que ce que j'avais mis en alerte, donc c'était parfait. Et même si j'ai moyennement aimé l'autre titre de l'auteur que j'ai lu, j'ai hâte de le découvrir. Et il s'agit de Petit Gros de Benoît Grelot, publié aux éditions Fleurus. Voilà. Donc qui me fait très envie, donc j'espère le lire prochainement. Et le dernier de cette vidéo, c'est Un été blanc et noir de Frédéric Couderc, publié chez Flammarion. Donc je vous avoue que celui-là je l'ai payé 1,50 €, j'ai cru qu'il était en poche. Donc je vous laisse imaginer ma surprise quand j'ai vu qu'il arrive en grand format en fait. Voilà, 1,50 €, bon les pages sont jaunes, il n'est pas très propre mais bon. 1,50 €, un livre qui en valait probablement plus de 15,9 €. Voilà, ça me donnera l'occasion de le découvrir. Ensuite, alors, bon ensuite après c'est plus que des achats neufs de toute façon. Donc ensuite, je me suis acheté un tome 7 que j'ai déjà lu, que vous verrez prochainement au point lecture. Il s'agit de Sarah Normal, Vision et mystère de Phoebe Rivers, CPKJ. Une petite série de livres qui coûte moins de 6 €, qui font en moyenne 140 pages. Et j'adore cette série, tout simplement. Donc, nouveau tome qui sortait, forcément, il me le fallait et je me suis jetée dessus. Ensuite, un titre que j'avais repéré qui me faisait bien envie. Il s'agit de Le garçon au fond de la classe de Anjali Q. Raouf, je ne sais pas comment on dit, chez Gallimard Jeunesse, qui vient tout juste de sortir fin juin, qui parle également de...
C'est une histoire d'intégration, de solidarité drôle et poignante, le regard optimiste et déterminé d'un enfant sur l'immigration. Donc voilà. C'est vrai qu'en ce moment, entre la nouvelle, entre n'oublie pas de penser à demain, c'est vrai que j'ai sorti pas mal de titres cette année, enfin pas mal, quelques titres cette année avec cette thématique et j'ai hâte de voir ce que celui-ci me réserve. Ensuite, un autre Frédéric Couderc en poche cette fois. Aucune pierre ne brise la nuit au livre de poche. Donc voilà, bah Stéphanie a réussi à me tenter. Donc on verra bien ce que ça donne. J'avais envie de découvrir l'auteur. J'avais envie de lire Je n'ai pas trahi, mais ne sachant pas, vu que je l'avais mis sur ma wishlist d'anniversaire, ne sachant pas si quelqu'un l'a pris ou non, bah je me suis tournée vers d'autres titres de l'auteur. Tout simplement pour être sûre de ne pas l'avoir en doublon. Ensuite, LC, qui aurait dû avoir lieu cette semaine, qui du coup a été reporté la semaine prochaine, oblige, je me suis procuré enfin le tome 7 de Gardien des Cités Perdues, donc de Shannon Messenger, qui se nomme Réminiscence, chez Lumen. Donc en vert. Bon, clairement le vert c'est pas ma couleur préférée, hein, encore moins le vert comme ça. Mais voilà, c'est encore une fois un beau bébé de... « 762 pages. Bon, après pour du neuf, clairement, il est pas comme neuf. Hein. Je l'ai acheté chez Cultura. Bon, je l'ai vu, hein, il était en cet état-là. En dessous, je sais pas si vous allez voir, mais il est sale, clairement. Là, il est aussi tout taché en bas. Mais clairement, dans tous les magasins que j'ai fait, il ne l'avait pas. Et je n'avais pas le temps de courir partout pour le chercher ou le commander, etc. Donc j'ai dit, bon bah, tant pis, hein, j'aurai un tome qui est en moins bonne qualité que les autres. Mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, j'ai été voir une autrice que je connais depuis très longtemps, puisque je l'ai connue quand elle était en auto-édition. Donc bien avant une bonne majorité des gens. Et elle était en dédicace sous un autre nom de plume chez France Loisirs. Et donc j'y suis allée pour lui prendre donc le parfum de Katsu de Claire Volange, donc qui a été le prix de la romance 2019 je crois chez Nouvelle Plume, donc la maison d'édition France Loisirs. Pour l'instant elle n'en vend que là-bas pendant une durée de 6 mois si je ne dis pas de bêtises, et après elle le sera. Et j'aime beaucoup la couverture. Désolée, puisque j'adore les fleurs. D'accord, mon téléphone s'emballe. J'adore les fleurs de cerisier et je les trouve magnifiques sur cette couverture. C'est un livre dont j'avais lu les premiers chapitres à l'époque, parce qu'elle me les avait envoyés pour que je lui donne mon avis dessus sur les quelques premiers chapitres. J'avais plutôt bien aimé. C'est de la romance historique, donc typiquement tout ce que je ne lis pas. Hein. Je n'aime pas trop l'historique. Je n'aime pas trop la romance pure et dure. Mais celui-ci, je sais que j'avais lu les premiers chapitres et que j'avais accroché. Donc, ben, j'espère pouvoir le découvrir prochainement. Et le dernier, c'est un classique. Alors, oui, je l'ai en numérique, puisqu'il est tombé dans le domaine du public depuis bien longtemps. Donc, vous pouvez les avoir gratuitement. Donc, c'est un peu stupide de lire. Maintenant, l'e-book que j'ai, il est écrit minuscule, parce qu'il est en PDF. Je l'ai trouvé au format PDF gratuit, donc voilà. Je pensais que c'était un e-pub, mais en fait pas du tout. Et quand je grossis les caractères, en fait toute la mise en page chaude, ça me saoule. Après il est en édition adulte, mais clairement c'est écrit tout petit dedans. J'ai pas envie de m'esquinter les yeux. C'est un livre que j'ai déjà lu, un film que j'avais vu. Alors après il y en a peut-être plusieurs, hein, mais moi j'en avais vu un quand j'étais enfant, que j'avais beaucoup aimé et que j'avais très envie de relire. Et donc là je l'ai trouvé dans l'édition des classiques, mais chez France Loisirs pour la jeunesse, écrit en bien plus gros pour 7,99 €. Je l'ai pris. Il s'agit donc Les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott, donc chez France Loisirs. Et je me suis également procuré un livre numérique puisque j'ai pris La Dernière Ronde, le tome 3 de Marine Stengel, publié aux éditions Sharon Kenna. Donc il faut savoir que, pour être sûr de l'avoir en temps et en heure, parce que je voulais le lire tout de suite, mais c'est tombé pile quand j'étais pas bien après la sortie de l'hôpital. Donc clairement je ne l'ai pas encore lu, mais j'adore cette série. Et donc j'avais précommandé le tome 3 pour être sûr de l'avoir le jour J et pouvoir me plonger dedans. Bon, c'est décalé, mais en tout cas il est là et je vais pouvoir clairement me faire plaisir, donc j'apprécie grandement. Et puis voilà, j'ai hâte de découvrir ce tome, même si ce n'est pas le dernier, et même si je vais encore maudire Marine Stengel, parce qu'il faudra que j'attende un an pour la suite. Et on va terminer maintenant avec les 2 SP que j'ai à vous présenter.
que j'ai failli oublier d'ailleurs, on voit que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, je suis à l'ouest. Donc on a tout d'abord Frisette, la petite sorcière de Carole Evan en auto-édition, il me semble. Donc voilà, donc l'auteur me l'a gentiment envoyé. On a fait un concours sur la page Facebook pour vous faire gagner un des livres de la série. Et je dois dire que j'ai passé un plutôt bon moment avec, que je vous présenterai bientôt en point lecture puisqu'il est déjà lu. Et le dernier, alors je ne m'attendais pas à le recevoir maintenant parce qu'il sort que le 14 août. Donc je pensais qu'il arriverait plus tard. Donc moi j'ai les ENC. Il s'agit de Grim Lovelies de Megan Shepherd, je ne sais pas comment on dit, chez Castlemore. Donc moi la couverture est toute simple. C'est une réécriture des contes de fées si vous voulez. On a eu, comme pour Kaléidoscope, un petit portrait, voilà, avec quelques questions posées à l'auteur, un petit mot sur la biographie de l'auteur, un passage de Victor Dexel, l'auteur de Phobos, sur le livre, et un petit résumé. Et voilà comment sera la couverture définitive. Cette couverture est juste canon. Bon, après moi je m'en fous, hein, perso, qu'il soit en ENC ou en version définitive, moi c'est l'histoire qui m'intéresse. Mais c'est vrai que quand on voit ça et quand on voit ça, on se dit que le livre, il y a quand même un sacré travail graphique derrière. Et voilà, il me faisait bien envie dans le catalogue, donc c'est pour ça que j'ai demandé. Il fait 398 pages. Après c'est pas écrit très gros pour du Castlemore, je m'attendais à ce que ce soit écrit plus gros que ça. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Voilà, cette fois c'est tout. C'est déjà bien assez, ma pile à lire encore une fois pris une bonne claque dans les dents. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je suis désolée pour le manque de contenu de la semaine. Hein. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie et voilà, c'est comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, s'ils vous font envie, quelles sont vos dernières acquisitions ou emprunts. Et je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires, dans lesquels du coup j'ai eu du retard, mais que j'arrive enfin à aller sur l'ordinateur correctement, donc je vais pouvoir commencer à vous répondre. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, de belles lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.